Bienvenue. Dans ce tutoriel, on voit comment alimenter un chatbot avec des sources de données. Sur la page Canaux, je commence par sélectionner Site web. C'est ici que l'on peut lui donner un nom afin de le différencier des autres. Dans ce champ, je le nomme ChatXBot, puis je valide en cliquant sur Créer un chatbot pour site web. Voilà, la création a à peine pris quelques secondes. Je me rends ensuite sur la page Sources de données, puis je sélectionne le chatbot que je viens de créer. C'est ici qu'on va pouvoir lui ajouter du contenu. Pour vérifier qu'il est encore vide, je clique sur Tester le chatbot et je lui pose la question « Quelle source de données puis-je importer ?» Le chatbot utilise la technologie RAG. Il cherche d'abord dans vos sources, puis formule une réponse basée uniquement sur ces données. Comme prévu, il me répond qu'il n'a trouvé aucune information pertinente. Je referme. Je vais maintenant chercher cette information sur mon propre site. Je me rends sur la page FAQ de chatx.fr, et sous la question, on peut voir que la réponse y est indiquée. Je copie l'URL de la page FAQ. Retour dans Sources de données, je vais dans l'onglet URL. Je clique sur Ajouter des URL, puis je colle l'adresse de la FAQ dans le champ URL principal. Il est aussi possible d'en ajouter plusieurs via le champ URL additionnel. Je clique sur Ajouter pour lancer le traitement. L'URL s'analyse, le traitement est en cours. Cela ne prend généralement que quelques secondes, mais tout dépend de la consistance de la page. Je teste à nouveau le chatbot avec la même question. Quelle source de données puis-je importer? Lors du scrapping, le contenu de l'URL est extrait, nettoyé, puis indexé pour que le chatbot puisse y accéder lors de ses réponses. Cette fois, il me répond correctement en citant le contenu de la FAQ. L'URL a bien été analysée et intégrée. Toujours depuis l'onglet URL, j'ouvre le menu de la carte. Je clique sur Supprimer pour retirer la source. Le bouton Synchroniser permet de relancer le scrapping de l'URL et de mettre à jour les données. C'est pratique si la page a changé, comme une FAQ modifiée, ou sur n'importe quelle autre page, afin que le chatbot réponde toujours avec les informations les plus récentes. Je relance le chatbot avec la même question. Il ne sait plus répondre. On vient de vérifier que la suppression fonctionne bien. Cette fois, je vais ajouter un PDF. Dans l'onglet Fichier, je clique sur le bouton d'ajout et je sélectionne le PDF depuis mon ordinateur. Le fichier s'appelle ChatX Fonctionnalités et il contient un résumé des possibilités de la plateforme. L'upload démarre. Le traitement se lance. Comme pour les URL, le temps de traitement prend généralement quelques secondes, mais tout dépend de quantité de texte du fichier. Une fois le fichier prêt, je clique sur Télécharger dans le menu. J'ouvre le document et je montre le passage qui liste les types de sources acceptées par ChatX, URL, fichier PDF, TXT, Docs, XLSX, CSV et flux XML. Je relance un test du chatbot avec la même question qu'avant. Cette fois, il s'appuie sur le contenu du PDF pour répondre. Le RAG, ou RAG, combine recherche et génération. Il commence par identifier les passages les plus pertinents dans vos documents, puis construit une réponse à partir de ces extraits, sans inventer. Cela garantit des réponses précises, basées sur vos propres contenus. Il me cite exactement les formats supportés. Le fichier a bien été compris et intégré. Pour tester la configuration de sa personnalité, je pose une nouvelle question. Comment tu t'appelles? Une instruction dans le message système sert à guider le comportement du chatbot. Comme ici on n'a pas encore donné d'instruction qui lui indique son nom, il ne pourra pas répondre correctement. Il me répond qu'il est un assistant du site, sans donner de nom. Nous allons donc devoir configurer sa personnalité si on veut qu'il réponde correctement. Pour lui donner un nom, je clique sur Modifier la personnalité, ce qui m'ouvre l'onglet interne de la page de personnalisation du chatbot. Je descends jusqu'au champ nommé Message système. C'est ici que l'on peut définir le ton du chatbot, ses règles de langage, les sujets à éviter, ou encore préciser son rôle, comme accueillir les visiteurs, répondre avec politesse, ou orienter vers un service précis. J'ajoute une instruction claire qui lui indique son nom, il s'appelle donc ChatXBot. Je clique sur Enregistrer le message système pour valider. On peut aussi lui demander de toujours répondre dans une langue choisie, d'ajouter un emoji à ses messages, de rappeler une information clé comme l'adresse du magasin, ou encore de préciser qu'il est un assistant virtuel et non un humain. Je teste immédiatement. Je pose à nouveau la question « Comment tu t'appelles ?» Et cette fois, le bot me répond bien « Je suis ChatXBot ». L'instruction a été prise en compte. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter et supprimer des données et comment personnaliser la réponse de votre chatbot.